Ce matin, nous voulons poursuivre notre lecture de l'Épître aux Galates. Épître aux Galates. Paul a évangélisé la région appelée la Galatie. Des églises ont été fondées, mais après le départ de l'apôtre, des hommes sont venus et se sont livrés à un travail de sape. Ces hommes suivaient l'apôtre dans ses déplacements et ils avaient un message qui détruisait le travail que l'apôtre essayait de faire pour la gloire du Seigneur. Ils allaient de ville en ville, disant tout d'abord que Paul n'était pas un apôtre au même niveau que les autres, Pierre, Jean, Jacques. Ils affirmaient ensuite que le message de l'apôtre Paul n'était pas complet. Pour plaire aux païens, pour avoir du succès, pour avoir un grand nombre de conversions, ils cachaient aux hommes d'origine païenne, donc les non-juifs, ils cachaient toute une partie des exigences de Dieu, notamment toute la partie concernant la loi et la circoncision. Ces hommes enseignaient que Dieu s'est engagé à bénir Abraham et ses descendants et que le Messie était envoyé aux descendants, pour les descendants d'Abraham, pour ceux qui appartenaient à son peuple. Donc, si les païens voulaient bénéficier des promesses faites à Abraham et ses descendants, ils devaient eux-mêmes devenir juifs d'abord, c'est-à-dire se circoncire, se soumettre à la loi de Moïse, et donc le Messie était pour eux. Ils ne pouvaient pas faire l'économie de la période légaliste du judaïsme. Il fallait être d'abord juif pour devenir chrétien. Or, l'apôtre Paul n'enseignait pas du tout cela. L'apôtre Paul enseignait que le Seigneur Jésus sauve les Juifs et les païens, et ces derniers, sans leur imposer la nécessité de la circoncision. Ces attaques contre l'apôtre Paul et contre son message ont fortement ébranlé les chrétiens dans ces églises. Et l'apôtre Paul doit donc intervenir énergiquement, et il écrit cette lettre aux Galates qui est un texte de combat, où il se défend et où il défend son message. Tout d'abord, il rappelle que l'évangile, le message qu'il a annoncé, c'est l'évangile, et que cet évangile est entier. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à en retrancher. Si quelqu'un touche à l'évangile, il change l'évangile, il altère l'évangile, et il s'attire la colère de Dieu. L'apôtre Paul n'hésite pas à dire « Maudit soit celui qui vous annonce un autre évangile ». Même si moi-même je revenais et je changeais mon message, dit l'apôtre Paul, je suis frappé par cette malédiction de Dieu. Pourquoi ? Parce que le message que l'apôtre Paul a annoncé est d'origine divine. Versets 11 et 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va prouver cela. Il va prouver cela et y consacrer toute la fin de ce chapitre et le chapitre 2 des Galates en entier. Il va démontrer qu'il n'a pas copié le message des apôtres, qu'il ne l'a pas appris auprès d'eux, et que ce qu'il annonce n'est pas un message qui est destiné à plaire aux hommes. Son message, il ne le tient pas des hommes, il ne l'a pas appris auprès des disciples.
Il semble bien que l'apôtre Paul n'ait pas eu de contact avec le groupe des disciples ou avec le Seigneur Jésus lui-même pendant les 3 années du ministère du Seigneur Jésus en Palestine. Il semble bien qu'il n'y ait eu aucun contact. Nous ne pouvons pas en connaître les raisons. L'apôtre Paul ne dit rien à ce sujet. Il semble que Paul n'était pas à Jérusalem ou n'était pas en Palestine au moment où Jésus exerçait son ministère. Nous l'ignorons. Mais de toute façon, il semble évident que Paul n'ait eu aucun contact avec les disciples, ni avec le Seigneur Jésus-Christ, avant la Pentecôte. Peu de temps après la Pentecôte, lorsque les disciples commencèrent à parler de Jésus de Nazareth et à le présenter au peuple comme étant le Messie, promis par les prophètes, Saul de Tarse, l'apôtre Paul avant sa conversion, Saul de Tarse a reçu ce message, reçu cette nouvelle, comme un véritable choc, comme un défi. Il a compris que ces hommes-là annonçaient quelque chose qui était dangereux. Il a reçu ce message comme étant une déviation. Il a pensé que c'était une déviation du judaïsme, une déviation de la religion donnée au peuple d'Israël par Dieu lui-même. Et il le dit, verset 13, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Et nous pouvons vérifier cela dans le texte des Actes des Apôtres, Actes chapitre 8, verset 3. Actes 8, verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ou bien encore, au chapitre 9, toujours des Actes, versets 1 et 2, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. L'apôtre Paul s'est donc violemment opposé à cette nouvelle doctrine qu'il croyait être une secte, une hérésie, une déviation dangereuse pour le judaïsme. Et nous comprenons bien que Saul de Tarse se serait bien gardé d'aller se mettre à l'école d'un apôtre Pierre ou d'un apôtre Jean ou de n'importe quel disciple pour apprendre d'eux, pour recevoir d'eux ce message qu'il considérait comme étant une hérésie. Qui est l'apôtre Paul? Dans Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, il parle de son passé à plusieurs reprises, et notamment dans Actes 23, verset 6, où il dit qu'il était pharisien. Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. Et en se définissant comme pharisien, il révèle qu'il faisait partie d'une de ces branches du judaïsme qu'il va appeler une secte, dans Actes 26, versets 4 à 5. Actes 26, versets 4 à 5. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Les pharisiens n'étaient pas une secte comme on l'entend aujourd'hui, mais disons, c'était une branche du judaïsme. C'était la branche
conservatrice ou, si vous voulez, intégriste du judaïsme. Les pharisiens étaient des hommes qui appliquaient la loi de Moïse à la lettre. Ils étaient légalistes, ils allaient dans le détail. Et ils avaient ajouté à la loi de Moïse, aux enseignements des prophètes, ils avaient ajouté leur propre tradition, construisant ainsi tout un édifice, tout un ensemble qui devenait un fardeau écrasant. Les pharisiens étaient des hommes extrêmement rigides dans l'application de la loi. Et ce n'est pas seulement la Bible qui nous dit cela, mais un historien juif nommé Flavius Joseph, qui écrivait quelques années plus tard, après la rédaction de l'Épître aux Galates, après l'année 70, cet historien parle des pharisiens comme étant une secte extrêmement légaliste. Ils étaient connus, ils étaient peu aimés, justement à cause de leur étroitesse et de leur légalisme. Car c'était en même temps des hommes durs. Ils utilisaient la loi, ils utilisaient la parole de Dieu, la religion, pour imposer leur volonté au peuple. Et nous savons par les évangiles qu'ils se sont immédiatement opposés à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus insistait sur la nécessité de vivre la loi dans l'amour et par amour. Le Seigneur Jésus dénonçait leur hypocrisie. Le Seigneur Jésus faisait tomber leurs masques. Il les a traités de sépulcres blanchis. Il les a traités de coupes qui sont propres à l'extérieur et sales à l'intérieur. Et ainsi, il a mis le doigt sur ce qui était le drame de ces hommes, car ils n'étaient pas tous mauvais. Le drame de ces hommes était qu'ils avaient une pratique religieuse. Ils avaient une extrême sévérité dans la pratique de la loi, mais finalement, dans leur cœur. La parole de Dieu ne pouvait pas faire son œuvre. Dans leur cœur, ils ne se soumettaient pas à la parole de Dieu. Tout se limitait à une pratique religieuse. Et cela n'allait pas plus loin. Donc, le Seigneur Jésus et les pharisiens se sont opposés. Et Jésus est allé jusqu'à leur dire, suivant en cela la parole de Jean-Baptiste, qu'ils étaient une race de vipères. Mais n'oublions pas que parmi les pharisiens, il y avait aussi des hommes qui sincèrement cherchaient à servir Dieu, à connaître Dieu. Et nous pensons à Nicodème. Nicodème était un pharisien. Et il y en avait d'autres. Et parmi les pharisiens, beaucoup se convertirent plus tard et servirent le Seigneur. Donc, Saul de Tarse, élevé dans un foyer pharisien, choisit à son tour, car il s'agissait d'un choix, il n'y avait pas hérédité, choisit à son tour d'être pharisien. Il choisit la voie la plus difficile. Il s'astreint à la loi de Dieu dans tous ses détails. Et il nous dit au chapitre 1er, verset 14, « Comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Il était un exemple, il était en avance. Saul de Tarse était un jeune homme très intelligent, probablement d'une famille aisée, et il devint donc étudiant à Jérusalem. Il devint étudiant dans l'école la plus célèbre de l'époque, et non seulement à Jérusalem, mais dans tout l'Empire, l'école de Gamaliel. Acte 22, verset 3. Acte 22, verset 3.
Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Gamaliel avait ouvert une école à Jérusalem, une école de théologie, pourrions-nous l'appeler, et il avait 2 sections. Une section pour les hébraïsants, pour les hébreux, donc qui étudiaient en hébreu, et une section pour les hellénistes, qui étudiaient en grec. Chaque section comprenait environ 500 étudiants. Il est fort probable que Paul, Saul de Tarse, était dans la section hébraïsante. Gamaliel était un sage. Nous avons une intervention de sa part lors du jugement des apôtres par le Sanhédrin. Dans Acte 5, verset 34. Acte 5, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ce conseil est resté célèbre. Et c'est le conseil donc du professeur de Saul de Tarse, qui se révèle ici comme un homme sage, un homme modéré. Mais son disciple, son élève, Saul de Tarse, était intelligent, instruit, mais il était jeune, il n'avait pas la modération, il n'avait pas la sagesse de son maître. Et lui, au lieu de laisser faire, au lieu d'examiner si cette œuvre vient de Dieu ou si elle vient des hommes, a pris position et a décidé de combattre car il était certain que cette œuvre ne venait pas de Dieu. Et c'est ainsi que Saul de Tarse devint l'ennemi numéro 1 de l'Église chrétienne. Et ce qu'il a décidé, c'est probablement le conflit avec Étienne. Car il semble bien que Saul de Tarse faisait partie du groupe qui s'opposa à Étienne, dans Acte 6, versets 8 à 11. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis et celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et c'est à la suite de cette accusation que Étienne fut tué, lapidé. Pourquoi pouvons-nous penser que Saul de Tarse faisait partie de ce groupe? Car il venait de Cilicie, et il est mentionné ici des Juifs de Cilicie. D'autre part, nous le retrouvons au moment de la mort, de la lapidation d'Étienne, et il assiste à cette lapidation, il garde les vêtements de ceux qui jettent des pierres contre ce premier martyr chrétien. Puis, aussitôt, il décide de pourchasser tous les autres disciples. Il devient l'ennemi de l'Église. Acte 26, versets 9 à 11. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth.
C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Est-ce que nous pouvons nous imaginer qu'un Saul de Tarse, animé de tels sentiments, pour plaire aux hommes, devienne chrétien, puis apôtre, se mette à l'école des apôtres? Mais non, son but était de détruire l'Église, d'effacer tout ce qui a été dit, de faire oublier au peuple d'Israël le merveilleux message de l'Évangile. Non, l'apôtre Paul n'a pas appris son message aux pieds des apôtres. Mais il dit comment c'est arrivé. Après, au verset 15, il continue, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. » Saul de Tarse partait dans la mauvaise direction. Et aucun homme n'aurait pu l'arrêter, même pas un apôtre Pierre ou un apôtre Jean. Aucun homme n'était en mesure de l'arrêter, de le raisonner, de l'évangéliser. Mais c'est Dieu qui l'a arrêté. C'est Dieu qui s'est placé sur son chemin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui est apparu sur le chemin de Damas dans une lumière éblouissante et qui l'a jeté à terre. Et ainsi Dieu a fait preuve d'une grâce particulière à cet homme qui était persécuteur de son Église. Dieu emploie toujours des hommes pour évangéliser les hommes. Mais il y a des exceptions. Il y a des situations exceptionnelles. Saul de Tarse est une exception. Saul de Tarse a été évangélisé par Jésus lui-même. Saul de Tarse a été arrêté par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il exprime ainsi, « Il plut à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son Fils. » Pourquoi donc? Pourquoi ce traitement exceptionnel? Pourquoi Dieu a-t-il fait pour Saul de Tarse ce qu'il ne fera pas pour d'autres? Pourquoi cela? Il y a plusieurs réponses à cette question. L'apôtre Paul en donne lui-même quelques-unes. Dans la première épître à Timothée, il dit, dans 1 Timothée 1, verset 13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. » Soulignons d'abord cette affirmation, par ignorance. Quelle était la nature de l'ignorance de Saul de Tarse? Saul de Tarse avait une connaissance approfondie des Écritures. Son ignorance concernait Jésus de Nazareth. C'est ce qui me fait penser qu'il n'a pas rencontré personnellement Jésus de Nazareth. Il en a entendu parler. Et il était dans un milieu qui était hostile à Jésus. Il ne pouvait donc rien entendre de bon. Il en a entendu parler par ceux qui ont condamné Jésus à mort. Il en a entendu parler par les chefs de son peuple, par les chefs religieux de son peuple, par ses maîtres. Il ignorait qui était Jésus et ce qu'il a fait. La seule chose qu'il savait au sujet de Jésus, c'est qu'il s'était fait passer pour fils de Dieu. Paul n'était donc pas un hypocrite. Il croyait sincèrement
que Jésus était un faux Messie. D'autre part, Saul de Tarse était aussi un homme qui voulait sincèrement servir Dieu, son Dieu. Il s'est plongé dans l'étude des Écritures. Il a passé une grande partie de sa jeunesse à étudier l'Ancien Testament. Probablement qu'il connaissait les livres par cœur. Puis il s'est engagé à fond dans l'action. Il a voulu servir Dieu. Il a voulu préserver le judaïsme pur pour être prêt lorsque le Messie allait venir. Il exprime ainsi dans l'Épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable. Et quand il se tenait devant sa conscience ne lui faisait pas de reproche, parce qu'il croyait agir selon la volonté de Dieu. Et c'est cela le drame dans la vie de cet homme. Il croyait plaire à Dieu. Il appliquait la loi, mais il ignorait l'amour, il ignorait la miséricorde, et il a imposé la loi par la violence. Or, la volonté de Dieu ne s'impose pas par la violence. Ça, c'est, disons, une réponse à notre question. Mais il y en a une autre. Et nous la trouvons toujours dans cette première épître à Timothée, chapitre 1er, versets 14 à 16. Et la grâce de notre Seigneur, verset 13. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. La réponse, c'est la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la pitié de Dieu envers les hommes. Dieu a vu cet homme, Saul de Tarse, sincèrement désireux de le servir et de lui être agréable, et engagé à fond dans un combat contre celui qu'il voulait servir. Saul s'était trompé de direction dans son action, et toute son énergie se retournait contre Dieu alors qu'il voulait la mettre au service de Dieu. Et Dieu a eu pitié de cet homme. Dieu a eu pitié de lui et lui a pardonné, lui a donné l'occasion de changer, l'occasion de se convertir. Et l'apôtre Paul dit, et cela doit servir d'exemple. Si moi j'ai été l'objet de la miséricorde de Dieu, n'importe quel autre homme peut faire la même expérience. Et c'est ce dont nous devons nous souvenir lorsque nous pensons à ce qui se passe dans certains pays où l'on persécute l'Église. Les persécuteurs, les bourreaux, ne sont pas nos ennemis. Ils sont aussi aimés par Dieu. Et s'il y a parmi eux quelqu'un qui, comme Saul de Tarse, est sincère, Dieu peut aussi le visiter. Dieu peut aussi le sauver. Aucun cas, aucun homme n'est dans une situation désespérée, parce que tous sont aimés par Dieu. Tous. Et tous peuvent se convertir, s'ils le veulent. Et c'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse. La révélation du Fils. Et il est beau de voir comment l'apôtre Paul exprime cela. C'est une révélation. Ça a été une révélation. Le voile a été enlevé. Il parle de ce voile dans la deuxième épître aux Corinthiens.
Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 15 à 18. Et il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Nous comprenons ici que on peut lire la Bible du commencement jusqu'à la fin, et de nombreuses fois. Mais tant que le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, nous n'y comprenons rien. En tout cas, nous ne pouvons pas y rencontrer Jésus-Christ. C'est vrai pour les Juifs, et c'est vrai aussi pour les autres. Le voile a été ôté. Quand Saul de Tarse a accepté de reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie promis par Dieu, à ce moment-là, c'est comme si ses yeux s'étaient ouverts et c'est comme s'il pouvait lire autrement tout l'Ancien Testament. Et pour ce pharisien lettré, pour ce pharisien qui connaissait l'Ancien Testament pratiquement par cœur, pour ce pharisien, ça a été un émerveillement. N'importe quel texte des Écritures, de l'Ancien Testament, dans la loi, dans les prophètes ou ailleurs, tout à coup s'illuminait de la clarté du Saint-Esprit et il voyait Jésus. Il voyait Jésus dans la Genèse, il voyait Jésus dans l'Exode, il voyait Jésus dans le Lévitique, il voyait Jésus dans le prophète Isaïe, il voyait Jésus dans tous les prophètes. Ce que Jésus a fait pour les disciples qui se rendaient à Emmaüs, lorsqu'il leur ouvrit les Écritures, eh bien Jésus l'a fait aussi pour Saul de Tarse. Et comme les Écritures étaient dans son cœur, les Écritures étaient dans sa mémoire, tout cela s'est illuminé, et il a vu Jésus partout, ça a été une révélation. D'aveugle qu'il était, il est devenu voyant. Il voit que tout ce qui était écrit concernant le Messie a été accompli par Jésus de Nazareth, et que Jésus de Nazareth est le Fils. Et que va-t-il faire? La première des choses qu'il va faire quand il sera remis de ce choc, dans Acte 9, verset 20, aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Nous retrouvons là l'homme entier qui va maintenant foncer dans la bonne direction. Et l'apôtre Paul explique alors aux Galates, parce que, évidemment, tout cela est très important pour les Galates, il leur explique alors, au verset 16, qu'ils ne consultaient ni la chair, ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Et je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et est glorifié Dieu à mon sujet. Et là se situe un comportement que l'on ne peut pas expliquer, mais certainement que Saul de Tarse a été conduit par le Seigneur à agir ainsi. Et cela sert maintenant. Cela sert parce que s'il avait agi autrement, l'accusation qui était portée contre lui aurait pu être soutenue. On l'accusait d'être un petit apôtre, d'être un apôtre qui répétait simplement ce que les autres apôtres disaient. L'apôtre Paul répond, non, pas du tout. Parce qu'entre le moment de ma conversion et le moment où j'ai rencontré pour la première fois les apôtres, 3 années se sont écoulées. 3 années. On aurait pu penser que Saul de Tarse aurait eu comme premier souci d'aller directement à Jérusalem pour essayer de retrouver quelques chrétiens, ou même l'apôtre Pierre, et pour lui demander pardon, et pour lui dire maintenant je suis des vôtres, expliquez-moi
le reste de l'Évangile. Parlez-moi, enseignez-moi. Évidemment. Mais Dieu a conduit son serviteur différemment. Il l'a conduit dans le désert, il l'a conduit à l'écart, dans le silence. Saul de Tarse n'avait pas besoin de l'enseignement des apôtres. Il connaissait la Bible mieux que Jean, mieux que Pierre, mieux que Thomas. Il était un lettré, un pharisien, un docteur de la loi, lui aussi. La Bible était dans son cœur. Et c'est ainsi que seul, sous l'action du Saint-Esprit, il a refait sa théologie pendant 3 années. Et c'est là qu'il a eu la révélation de l'Église, la révélation du mystère de l'Église et des relations nouvelles qui doivent s'établir entre les païens et les Juifs. Converti et enseigné par l'Esprit, nous pouvons dire qu'il en savait plus que les autres. Mais alors là, attention. J'ai dit tout à l'heure que Saul de Tarse est une exception. Et il ne faudrait surtout pas que nous nous mettions en tête d'imiter Saul de Tarse. Il ne faudrait surtout pas que nous nous disions, eh bien, puisque Saul de Tarse a été enseigné par Dieu, moi aussi je vais être enseigné directement par Dieu. Donc je n'ai pas besoin des frères, ni des frères de l'Église, ni de l'enseignement de l'Église, ni des frères qui ont écrit des livres. Et c'est ainsi que j'ai déjà eu affaire avec des gens qui me disaient, oh, moi, vous savez, je n'ai pas besoin de tous ces livres, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. C'était un jeune qui me disait cela. Et je lui ai simplement dit, ne croyez-vous pas que le Saint-Esprit a aussi enseigné ceux qui ont écrit ces livres? Bien sûr, il n'y a pas toujours de bonnes choses dans les livres. C'est à nous de découvrir. Mais ne croyons donc pas que nous ayons le monopole de l'enseignement de l'Esprit. Ne croyons donc pas que le Saint-Esprit nous enseigne nous seuls. Non. Tout à l'heure, je disais que Dieu emploie des hommes pour évangéliser les hommes. Et de même, Dieu emploie des hommes pour enseigner les hommes. Et ce que nous savons, nous l'avons appris des hommes. Nous l'apprenons par la lecture de la parole de Dieu, évidemment. Mais nous n'avons pas tout découvert tout seuls. Et nous ne devons pas prétendre à tout découvrir tout seuls. Nous devons avoir l'humilité de nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire, aussi par les frères. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de ce que le Seigneur a montré aux uns et aux autres. Le Seigneur montrera certaines choses à l'un et une autre chose à un autre, selon ses circonstances, selon ses expériences, selon les situations. Et nous pouvons profiter, nous pouvons bénéficier de ce que le Seigneur a donné aux autres. Nous ne sommes pas des Sauls de Tarse. Et au moment de notre conversion, je pense qu'aucun parmi nous ne connaissait la Bible par cœur. Parce que s'il en était le cas, alors évidemment, il suffit du moment que le Saint-Esprit vient pour que l'Ancien Testament s'éclaire. Mais la plupart d'entre nous, nous avons commencé à lire la Bible après notre conversion. Et donc tout est à faire. Nous avons à apprendre. Et jamais cesser d'apprendre. Ouvrir la Bible, sonder les Écritures, dit le Seigneur. L'apôtre Paul a eu un ministère particulier, exceptionnel. Il a été choisi comme apôtre, c'est-à-dire comme porteur du message de Dieu, comme l'un des écrivains de la Bible. Et c'est pour cela qu'il a été enseigné directement par Dieu. Son message est authentique. L'évangile qu'il a annoncé était complet. Et nous avons à apprendre. Nous avons à nous mettre à l'écoute de ce qu'il a enseigné.
Et nous avons à nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit afin que nous comprenions son enseignement. Voilà la différence, et elle est grande, entre Paul et nous. Mais pour en revenir aux Galates, quelle garantie pour nous! Quelle garantie de savoir que cet enseignement que nous trouvons dans les épîtres de cet homme, c'est un enseignement qui vient de Dieu, qui est parole de Dieu, qui est donc pour nous autorité. La miséricorde de Dieu a sauvé cet homme. Et cette miséricorde reste la même encore aujourd'hui. Elle est valable pour chacun d'entre nous. Quel que soit notre passé, quelles que soient nos expériences, quel que soit le degré de connaissance que nous ayons ce matin, elle est valable. Et si c'est sincèrement que nous cherchons à connaître la vérité, si c'est sincèrement que nous cherchons à avoir la révélation du Fils de Dieu, nous pouvons la recevoir. Nous pouvons dire, Seigneur, tu as promis, qui cherche, trouve, qui frappe, on lui ouvrira. Eh bien, c'est pour moi. Je cherche la vérité. J'ai faim, j'ai soif de justice. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de pardon. Et si je demande cela, je le reçois. La miséricorde de Dieu s'est manifestée pour un persécuteur. La miséricorde de Dieu peut aussi se manifester ce matin parmi nous pour celui qui le demande. Mais, attention, il ne doit pas être hypocrite. Saul de Tarse était sincère. Si c'est sincèrement que nous demandons, nous pouvons être certains que nous recevrons. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui sauve. Et ce matin, si parmi nous quelqu'un crie à toi, te demandant de pardonner ses péchés, de purifier son cœur et de lui donner la certitude du salut. Seigneur, tu as le pouvoir de répondre directement, personnellement, par ton esprit. Merci Seigneur parce que tu peux le faire et tu veux le faire. Et veuille aussi nous garder maintenant et nous bénir au nom de Jésus.